par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BC Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue dans ces journaux. Donc tout de suite, voici les grands titres. Le parti politique Ensemble pour la République, parti cher à l'opposant Moïse Katumbi, rejette en bloc toutes les accusations contre Salomon Idi Kalonda. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, interdit la cérémonie des collations des grades en faveur de finalistes du cycle maternel. Mais tout d'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours d'un entretien répondu aux questions de la population sur la vie nationale. Pour lui, le gouvernement fait de tout de son mieux pour arranger le social des Congolais. On l'écoute. Vous avez un impact, il faut toujours le prendre en trois dimensions. Il y a la dimension immédiate, il y a la dimension à moyen terme et à long terme. Nous sommes dans des réformes, notamment au niveau de l'agriculture, qui vont nous amener une indépendance alimentaire, une sécurité alimentaire dans les années qui viennent. Évidemment, ce sont des réformes, il faut du temps pour les mettre en place, mais cela augure de très très bonnes nouvelles. Nous allons enfin mettre fin à toutes ces importations qui nous coûtent des milliards. Absolument. Et pouvoir produire nous-mêmes sur place. Et en sus, nous allons faire de la transformation locale et donc de la création d'emplois et de richesses. Donc ça, c'est pour le long terme. À court terme, bien évidemment, vous le savez, nous avons eu, puisque notre économie est très dépendante de la conjoncture extérieure, nous avons eu des événements à l'étranger, la Covid pour commencer, ensuite la guerre russo-ukrainienne, qui ont eu un impact sur les produits pétroliers, sur les denrées de première nécessité. Évidemment, nous qui sommes aussi dépendants de tout cela, nous en ressentons les coûts. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour essayer, tant soit peu, d'alléger ces peines. C'est le cas avec le carburant où nous avons subventionné, évité à notre population de connaître ce qui s'est passé ailleurs, en Afrique, et je ne parle pas du reste du monde aussi. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre pour essayer de parer au plus pressé. Je comprends parfaitement les difficultés qui sont celles de nos populations, mais nous essayons de soulager tant soit peu. La porte-parole du président de la République, Tina Salama, a lu le samedi 8 juillet 2023 les ordonnances portant nomination de nouveaux mandataires dans les différents établissements publics de l'État. On l'écoute. Ordonnance numéro 23/079 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds de promotion culturelle en sigle FPC. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds de promotion culturelle en sigle FPC les personnes dont les noms, post-noms et prénoms ci-dessous: Messieurs Ngoï Dioko Emani, Madame Mutunda Kanam Barbara, Messieurs Kake Bulundi, Messieurs Bakabukeba Wafwana Godefroy, Messieurs Saloumou Kitenge. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après: Messieurs Ngoï Dioko Emani, président du conseil d'administration; Madame Mutunda Kanam Barbara, directeur général; Messieurs Marcel Ndoudi Didier, directeur général adjoint.
Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Dylan Mombouizia, directeur de cabinet. Et puis, dans un communiqué des presses dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique informe à l'intention de tous les cadres nationaux, provinciaux, sous-provinciaux et locaux du ministère de l'EPST qu'ils s'observent à la clôture de chaque année scolaire l'organisation de la cérémonie des collations de grades en faveur des finalistes du cycle maternel, cérémonie pourtant réservée inclusivement aux récipiendaires du niveau supérieur et universitaire. Il s'y est précisé que cette pratique va à l'encontre des institutions en vigueur et elle est à la base de plusieurs incidents. De ces faits, j'interdis au chef d'établissement d'organiser la cérémonie surnommée. Je ne vais plus y revenir. Fait à Kinshasa le 8 juin 2023. Professeur Tony Mouabar. Au cours d'un point de presse tenu lundi 10 juillet à Kinshasa, le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République, parti cher à l'opposant Moïse Katumbi, rejette en bloc toutes les accusations contre Salomo Edi Kalonda. Regardez. Quant au contact d'un certain général étranger, il ne s'agit que de celui du point focal commun à l'ancien président d'Irasop, qui était M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui une fois avait été chef de délégation, une délégation qui comprenait également l'honorable Moïse Katumbi, les deux avec leurs collaborateurs, qui devraient se rendre à Addis Abeba avant les élections de 2018 à la rencontre du président en exercice de l'Union africaine de l'époque, qui n'était autre que M. Paul Kagame. Et c'était pour le compte de l'opposition congolaise. Quand les chefs se rencontrent, les collaborateurs aussi peuvent se rencontrer et échanger des numéros de téléphone. S'agissant d'un prétendu contact avec le mouvement M23, c'est un grossier mensonge qui n'a été appuyé d'aucun élément de preuve jusqu'à maintenant. La façon dont on a cherché à diaboliser Ensemble pour la République dans cette affaire est des plus insultantes et des plus ignobles. On en parle encore dans ces journaux. Affaire kidnapping à Kinshasa. Plusieurs messages et témoignages sur les enlèvements et trafic d'organes ne sont pas conformes à la vérité. Selon le renseignement de la police nationale congolaise, une campagne de diabolisation est menée contre les forces de l'ordre. Écoute le général Sylvano Kiasongo. Les alliés barimés, que tous à la veille de l'élection, chaque fois la veille de l'élection, à la prochaine élection, barimés les alliés. Souvenez-vous, en 2018, quand l'élection ne soit pas, on a dit que la bande que nous sommes apportés aussi au machette à Sika. La machette, chaque machette, c'est que l'élection va pas avoir. On a dit que machette, c'est encore moi, il va vendre mon cadre, et ça m'a mal au jusqu'à présent, biso police, tout le monde est biso, tout le monde est conforme, tout le monde. Tout le monde est remercié, tout le monde est assaut, tout le monde est assaut. Jusqu'à présent, tout le monde était monté, bah, momier, bien monté, bah, tu vas tirer bébé, ça, moi, organe, moi, je donne les tines, je moi, exact, exact. Au bien, l'hôpital, moi, son gros pacala, tchaki, moto, azagi, moi, tini, moi, quand je exact. Au bien, famille, moi, qu'on réclamait, exact. Tout le monde, pour un spécialiste en médecin, le processus soit les macasse. Ça demande des techniciens macasse. Pour la colombolare, il faut vraiment des techniciens macasse. Nous avons des matériels macasse. Sinon, il faut conserver. Conserver, ni nous avons la conservation. Tout ça, dans l'hôpital, nous avons une institution où les alliés ont la capacité à aller. Ceux qui ont une institution médicale, ils ont la capacité à aller. C'est comme Moto, à cause de moi. Pour valider pour conserver ou bien parce qu'il faut les arrivants. Il faut des ceux qui sont confiés. Et puis combattre l'ango. Ok, l'ango. Alors pour au beach. Je crois qu'ils ont barré les amis. Botique barré.
Évoluons dans ces journaux. Depuis le début de l'année 2023, la République démocratique du Congo fait face à la dépréciation de sa monnaie face au dollar américain, constat fait ce matin par nos reporters. Et cette stabilité des taux d'échange est une situation qui non seulement entraîne la flambée des prix sur le marché, mais également une occasion pour les cambistes de manipuler arbitrairement la population. Regardez. C'est devenu comme une habitude ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Chaque jour, la parité franc-congolais dollar américain ne fait que varier au tableau des cambistes. Sur terrain, la seule question qui s'y pose est celle de savoir ce qu'est devenu la promesse du gouvernement à ces sujets. Nous constatons que le taux de dollar est en train de grimper. C'est comme si il n'a pas des inspecteurs économiques qui sont au terrain pour voir si le dollar est en train de grimper ou pas. En fait, par contre, il faut pas aller au monde, il faut aller mikolo. Mutoa bongsa ke loko la kagate. Tous on a posé la kagabi sauter. Dollar on est à 9200. Tire bando mata le comme 24 000 pesos 24 200. Oh ya zana souci ya mboka ala kaka mutute. Soki ba okisa dollar. Les cambistes, même pourtant présentés comme les bénéficiaires de cette situation, demandent au gouvernement de faire par tous les moyens pour chercher à stabiliser les taux d'échange en fixant un taux unique pour tous. Car, selon eux, la faute revient aux grossistes du franc congolais. Il faut d'abord commencer à contrôler là où on prend les francs. Il y a les grossistes, les bureaux d'échange, là où on prend les francs. Il faut d'abord commencer à surveiller ces gens-là, contrôler ces gens-là. Rappelons que, le 4 juillet dernier, le ministre en charge du budget, Aimé Boji, avait renseigné à la presse que cette situation du taux d'échange n'est pas typique à la RDC. Plusieurs pays du monde et de la région font également face à cette crise économique mondiale. Évoluons dans ces journaux. Le gouvernement congolais vient de doter à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, d'un lot de 4 quarts de reportage avec équipement nécessaire pour la couverture en très haute définition des activités des Jeux de la francophonie. C'est la directrice de la RTNC, Sylvie Elengue, qui a reçu les clés de ces quarts entre les mains du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Cette acquisition avait été annoncée par le ministre de la Communication et Médias lors de la signature de l'entente entre le Comité national de jeux de la francophonie et la RTNC comme média diffuseur hôte. Patrick Mouyaya avait indiqué que le gouvernement va doter la télévision nationale des équipements modernes pouvant permettre une bonne retransmission du signal tant au niveau national qu'international. Chose promise, chose due. C'est samedi 8 juillet 2023, le ministre de la Communication a remis officiellement les clés des 4 quarts régies flambant neufs avec les équipements de la transmission au DG de la RTNC, Sylvie Elengue. Avec la télévision nationale, nous avons relevé les défis de l'accueil du pape et de toutes les activités qui étaient attachées. Et nous espérons qu'avec le même engouement, la même détermination, les agents incarnés de la télévision nationale feront l'honneur du pays dans la production de toutes les disciplines, de toutes les compétitions qui seront attachées à ces Jeux, évidemment, la grande cérémonie de Gabon. Le prochain rendez-vous après les Jeux de la francophonie, c'est les élections et nous espérons que nous serons en mesure de travailler rapidement pour équiper les différentes stations provinciales de la RTNC du matériel technique qu'il faut. Autant le matériel que nous voyons est impressionnant, autant il est insuffisant par rapport à la dimension du pays et par rapport aux besoins qu'il y a notamment à l'intérieur du pays. Et de ces points de vue aussi, nous allons continuer à travailler avec la direction générale pour que cela soit concret. Pour le directeur national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanza, cette dotation vient confirmer une fois de plus la volonté des autorités congolaises à organiser le meilleur jeu de la francophonie. Sans surprise, le président Ali Bongo, au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé le dimanche 9 juillet 2023 dernier qu'il sera candidat à la présidentielle du 26 août 2023 en vue d'obtenir un 3e mandat. Regardez. Je suis candidat. Devant une foule de partisans, le président gabonais Ali Bongo, au pouvoir depuis près de 14 ans, annonce être candidat à un 3e mandat. Candidat
pour gagner la bataille économique. Candidat pour gagner la bataille du travail. Candidat pour gagner la bataille du changement. Le chef de l'État, 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait lui le pays depuis plus de 41 ans. Sa candidature doit encore être entérinée par un congrès prévu ce lundi par son propre parti. Une formation politique qui domine le Parlement et part largement favorite des élections législatives et municipales prévues en même temps que la présidentielle le 26 août prochain. Et pour cause, l'opposition s'avance pour l'heure en ordre très dispersé. En 2016, Ali Bongo avait été réélu de justesse face à Jean Ping, qui avait dénoncé une élection truquée. 2 ans plus tard, un AVC l'avait écarté de longs mois de la scène politique. L'opposition met alors en doute ses capacités à diriger le pays et dénonce aujourd'hui un pouvoir dynastique après 55 ans de règne sans partage de la famille Bongo sur ce très riche petit État pétrolier d'Afrique centrale. En année, on rappelle de principaux titres. Le parti politique Ensemble pour la République, parti cher à l'opposant Moïse Katumbi, rejette en bloc toutes les accusations contre Salomon Edi Kalunda. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, interdit la cérémonie des collations de grade en faveur de finalistes du cycle maternel. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.